Go. Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil du 2 mars 2021. Donc, j'aurai besoin de la présentation des conseillers. On y va avec le premier, Régent. Régent Marchand. Parfait. Gilles. Gilles Nathan. Yannick. Yannick Godon. Michael. Michael Carpentier, présent. Marie-Claude. Marie-Claude Samuel, présente. Et moi, Christian Randron-Maire, François Hainaut, directeur général. Bon, excellent. Donc, séance à huis clos, étant donné que c'est la COVID, on est encore à huis clos, donc proposé par Yannick et Marie-Claude. Adoption de l'ordre du jour tel que présenté, proposé par Régent et Gilles. Adoption et signature du procès verbal qui va être signé dans les jours suivants. Donc, proposé par Régent et appuyé par Yannick. Présentation des comptes et adoption. Je vais vous présenter la plupart des comptes plus élevés et puis c'est quand même disponible, c'est public là, par la suite. Là, vous pourrez le consulter. Donc, on a le H2O Innovation, c'est des commandes pour des préfiltres et de l'antitartrant, entre autres. On a Génicité, qui est une firme d'ingénieurs pour des projets de FIMO et certains autres pour le programme PRIMO. 25 323 et 24. Par la suite, on a la MRC des Chenots, 59 131,75. C'est le premier versement de 4 là, pour les services à la MRC. On a 7 576,61 pour la Société d'assurance automobile pour les immatriculations des véhicules de la municipalité. Dans les comptes à payer, on a Camion Bécancour, 29 371,67. C'est la réparation du camion Sterling qui avait eu un accident. Et on a déjà reçu le chèque de l'assurance pour la réparation et le remorquage. Là, puis il y a d'autres comptes à rentrer à l'assureur qu'on va recevoir les chèques. Par la suite, on a le ministre des Finances, c'est 52 243. C'est un remboursement. François, tu peux l'expliquer? Bien, en fait, l'an dernier, le ministère des Transports a versé au comptant à l'avance pour les deux programmes d'aide qu'on avait, ce qui était le AIRRL, qui est le pavage du Rang Nord pour la partie de Gabriel Baribeau à Batiscan, puis pour le volet RIRL, qui était les 12 ponceaux, puis l'autre portion de pavage dans le Rang Nord. Donc, le ministère des Transports a versé au comptant. Et une fois qu'on a fait la reddition de compte, ce que j'ai fait en janvier, bien, dans un cas, on avait un remboursement de 69 000. Dans l'autre cas, on avait un paiement de 52 000 qui était dû. Fait que les deux... là, aujourd'hui, on paye le 52 000, puis ben, je pense qu'au demain, ça devrait être le versement électronique qui rentre là, pour le 69 000 que le ministère des Transports nous devait. Excellent, merci. Par la suite, on a Pompaction Saguenay. C'est pour des réparations, des mises à niveau là, je veux dire, au réservoir d'eau potable, qui avait été des problèmes suite à la problématique qu'on avait eue au courant de l'été. Puis on avait retenu certains paiements parce qu'on n'avait pas les réponses qu'on avait besoin. Là. Maintenant, on a eu les réponses qu'on a eu besoin, donc on libère les paiements pour 5 650. Ça fait l'apport pour les comptes majeurs, là, il y a d'autres comptes normaux, donc proposés par Marie-Claude et Michael. Donc, explication des délibérations et la période de questions, bien, ça va se faire au fur et à mesure. Les questions peuvent être acheminées au bureau municipal. Par la suite, là, suite à l'écoute de la séance là, par vidéo. Donc, on va y aller avec délibération, l'adoption du projet de règlement 437-01-02-21
concernant le numérotage des immeubles. C'est pour le numérotage dans le secteur rural. Ça a été commandé pour la fabrication et le règlement. Dans le fond, c'est ce qui explique là, de quelle manière il faut que ce soit posé et il faut que ce soit laissé en place en tout cas. Donc, proposé par Régent et Marie-Claude. On a l'adoption du projet de règlement 439-01-02-21 concernant l'adoption d'un programme de financement en matière d'environnement. C'est pour aider les gens qui ne sont pas conformes avec leur fosse septique ou leur champ d'épuration. Donc, avec ce règlement de financement-là, on va pouvoir le financer sur les 20 prochaines années. Utilisateurs-payeurs, donc les gens, au lieu de sortir un montant total, là, puis il y en a qui n'ont pas le moyen d'un coup, donc on va le financer à bas taux d'intérêt. Et ce sera sur les comptes de taxes de ceux qui vont en avoir bénéficié. Christian, je vais t'arrêter. On va faire une modification à l'ordre du jour. Le A que tu viens de lire et le B, ce n'est pas des projets de règlement, ce sont les règlements. OK. Donc, on enlève le mot projet. On enlève le mot projet, puis on fera une résolution de modification d'ordre du jour. Donc, une coquille. Oui, aux deux endroits. Le bon, lui, là? Hein? Le C va être bon, lui, en projet? Le C, il est bon. Le C, il est bon. Le D, il est bon. Les autres sont bons. C'est rien que les deux premiers. Le mois passé, c'était des projets. Ils ont été basculés, copier-coller, puis ils sont restés projets, puis on ne l'a pas vu personne. OK. Donc, adoption de règlement. Exact. Pour les fosses septiques, donc, proposé par Yannick et Gilles. Ça va être adoption du règlement. Oui, Oui. Adoption du règlement. Et la même chose pour Régent et Marie-Claude avant, c'était l'adoption du règlement, non du projet de règlement. Parfait. Donc, c'est une coquille qui s'est glissée. Mais on l'a vu, on vient de le voir tout de suite, là, on a pu le corriger tout de suite. C, on a l'adoption du deuxième projet de règlement 438-01-02-21, amendant le règlement de zonage numéro 310-19-01-09. C'est pour le contingentement porcin. Depuis plusieurs années, on avait un contingentement porcin qu'on a accepté de lever. Donc, c'est le deuxième projet de règlement proposé par Gilles et Régent. Et ça, c'était pour le zonage. On a la même chose pour l'urbanisme. Donc, l'adoption du deuxième projet de règlement 441-01-02-21, modifiant le plan d'urbanisme pour le numéro 309-19-01-09, aussi pour le contingentement porcin. Donc, proposé par Régent et Marie-Claude. On a l'adoption du projet de règlement 442-01-03-21, modifiant le règlement de zonage numéro 310-19-01-09 pour l'usage des terrains 7, 8 et 13 sur la rue du Ruisseau, qui était à l'origine pour du résidentiel seulement et pour donner la chance aussi aux gens qui voudraient faire du multilogement, que ce soit, ça peut être résidentiel aussi, mais ça peut être 2, 3 ou 4 logements. Donc, adoption de ce projet-là. François, c'est quand même bizarre hein, que le premier, c'est 309-19-01-09, et celui-là, c'est 310-19-01-09. C'est... J'ai peur que ce soit un copier-coller encore. Là, mais... Attends un peu, là, je ne te suis pas. Tu dis le premier, c'est 310-19-01-09? Dans le point D, okay, ouais. On modifie le plan d'urbanisme 309-19-01-09. Ouais. Puis à l'autre, c'est 310-19-01-09 aussi. Oui. Dans le fond, le C et le E, c'est 310-19-01-09. Ça, c'est le vieux règlement de zonage. C'est ça le numéro. OK, parfait. Qui faisait pour le contingentement porcin et pour la rue du Ruisseau. Dans le fond, le règlement de zonage, c'est vraiment ce numéro-là, 310. Parfait. Et lui, il vient modifier plein d'autres affaires. OK, c'est parfait. C'était juste comme ça faisait comme bizarre la même date. Là.
Oui, c'est correct. Effectivement, ça porte, c'est un trompe-l'œil. Parfait. Donc, proposé par Yannick et appuyé par Gilles. Adoption du projet de règlement 440-01-03-21 décrétant des travaux et un emprunt pouvant aller de jusqu'à 4 700 278 pour le remplacement des conduites pour le programme FIMO et PRIMO pour les travaux qui vont avoir lieu en 2021. Donc, pour être autorisé à faire ces travaux-là, il faut envoyer les travaux puis un règlement d'emprunt qui soit approuvé par le ministère. Donc, ces travaux-là sont subventionnables la plupart à 80 %. Ça. Exactement. Donc, proposé par Régent et Michael. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet de 1 920 000 pour les travaux 2020 de 1 361 400 et un renouvellement sur différents emprunts qu'on regroupe ensemble de 558 600. Là-dessus, c'est sûr qu'il y a des subventions entre 50 et 75 des projets. Donc, proposé par Gilles, excuse, et Marie. Adjudication d'une émission de titre d'emprunt au montant de 1 920 000. On va aller s'acheter un billet de loterie, hein, parce que les chiffres se ressemblent tous d'une cause à l'autre. Là, là c'est normal qu'ils se ressemblent. Ça, c'est le même dossier. C'est le même, mais c'est un emprunt temporaire. Non. Ça, non, la Banque Royale? Exact. C'est qu'il y en a un que ça vient dire que le ministère des Finances, du Conseil du Trésor nous permettent d'emprunter le 1 920 000. Puis la deuxième résolution, elle vient dire cet emprunt-là, on va le faire à la Banque Royale parce que c'est le plus bas soumissionnaire. Parfait. Proposé par Yannick et appuyé par Michael. Les autres soumissionnaires étaient Desjardins, Mekinac, Deschenaux à 1,59 % et Financière Banque nationale à 1,62 et quelque chose. Mais Banque Royale est à 1,48. Puis on doit aller au plus bas soumissionnaire. Contrat génicité pour la réalisation des travaux pour la Pointe Trudel, article 1.0 à 3.0 du bordereau au coût de 4 100 $ plus les taxes applicables. Parce que les articles 3.2 à 7.0 au coût de 22 900 plus les taxes applicables seront accordés suivant une confirmation d'une aide financière pour la réalisation des travaux. Dans le fond, on lui paye 4 100 $ pour faire un genre de plan de match. Et le reste, si on est accepté en soumission, en subvention, excusez, on va aller de l'avant avec ça. Probablement. Donc, proposé par Marie et Régent. Demande à la municipalité de Saint-Stanislas afin d'obtenir l'apport des redevances à carrière et sablière décrites à l'entente liée à l'exploitation de la carrière Masquimau. Carrière Masquimau qui est à Saint-Prosper, mais qui ont cédé leurs droits à Saint-Stanislas. Et on demande de nous remettre le dû qui revient à la municipalité. On envoie la demande au conseil municipal et on verra la réponse. Donc, proposé par Gilles et Yannick. Appel de candidature pour 2 animatrices du camp de jour ainsi que pour l'emploi saisonnier aux travaux publics, étudiants. Donc, proposé par Marie et Régent. Après ça, l'appui envers la campagne vers des collectivités durables, demandant à Poste Canada des services élargis. Depuis plusieurs années, Poste Canada, le syndicat de Poste Canada nous demande d'appuyer leur revendication là, du fait pour pouvoir conserver les bureaux de poste aussi,
en région rurale de pouvoir augmenter des services, que ce soit des services bancaires ou autres. Donc, oui, on veut garder nos bureaux de poste dans le milieu rural. Donc, qui propose cette résolution-là. Donc, Régent et Gilles. Contrat à Mabel Construction pour l'aménagement d'une sortie de secours au bureau municipal. Clé en main au coût de 21 879,32. Donc, ça comprend différents travaux de plomberie à tasser, d'ouverture de portes, aussi d'escalier à l'arrière du bureau municipal pour faire une sortie de secours parce qu'on n'a pas de sortie de secours, on a juste la sortie principale à partir du deuxième étage et nous allons mettre ça conforme. Donc, proposé par Gilles et Michael. Et là-dessus, on avait fait des appels à 2 contracteurs. François, c'est bien ça? Oui. Et l'autre contracteur n'a pas voulu soumissionner, c'est ça? Exactement ça. Okay. D'accord. Sylvie l'avait contacté puis il n'a pas donné suite. Oui, c'est ça. Appui d'une demande à la CPTAQ concernant les lots 5 619 050 et 5 914 277 afin d'aménager un accès sécuritaire à la route. François, tu peux l'expliquer, là? C'est pour qu'il a parlé au monsieur. Ben, en fait, c'est le citoyen qui a la terre dans ce qu'on appelle la courbe à Lebel, là, dans la rivière Alim en direction Saint-Narcisse. Ben, rivière Alim, la espèce de courbe à 90 degrés avant la route Thibault. Ce citoyen-là, ben, dans le fond, c'est compliqué à accéder chez lui si on arrive par Saint-Narcisse. Fait que, et le bout de terrain qu'il y a entre le rang et sa propriété, c'est zone agricole. Fait que cette partie-là, il demande l'autorisation de notre appui à la CPT, pour déposer à la CPTAQ pour pouvoir faire le changement, avoir l'autorisation de bâtir son accès à la route là. Parfait. Proposé par Yannick et Régent. Mandat au directeur général afin de réaliser un appel d'offres pour le marquage de la chaussée. On appelle ça de taux, là, mais proposé par Gilles et Marie. Mandat aussi au directeur général afin de réaliser un appel d'offres pour le nettoyage des rues pour le balai mécanique. Donc, proposé par Michael et Gilles. Nous avons eu 2 demandes au CCU, au Comité consultatif d'urbanisme. Donc, la première pour le 345 rue Bord-de-L'Eau, pour M. Alain Saint-Arnaud. Il voulait construire un garage. Il y avait déjà eu une demande là, dans les mois passés. Bon, il a modifié sa demande un peu, mais même avec la modification, là, la marge serait beaucoup trop grande pour respecter notre réglementation. Donc, ça deviendrait une dérogation, mais pas mineure, mais majeure, parce qu'il y a d'autres bâtiments sur le terrain et là, il dépasserait là, presque du double l'autorisation. Donc, ça avait été refusé en première fois et bien refusé. Recommandation de refus. Et c'est la même chose à ce coup-là. Donc, le conseil se prononce sur le refus d'autoriser l'agrandissement de la manière qu'il est présenté. Donc, proposé par Yannick et appuyé par Michael. L'autre demande est pour le 80 rang sud pour M. Francis Brouillette. C'est un agrandissement de sa ferme. L'agrandissement va venir près de sa maison, mais étant donné que la maison, c'est sa maison personnelle, donc ça cause moins un préjudice dans ce cas-là. Et donc, le CCU recommanderait l'acceptation de l'agrandissement de la ferme. Donc, proposé par Gilles et Régent. Par la suite, c'est terminé pour des délibérations. On a 2 avis de motion. Donc, un avis de motion donné par pour l'adoption prochaine d'un règlement amendant le règlement de zonage 70-19-01-09. Donc, donné par
Yannick. Et l'autre, c'est l'avis de motion donné par pour l'adoption prochaine d'un règlement décrétant les travaux et un emprunt de 4 700 278 donné par Marie. Merci. Dans les dépôts, il n'y en a aucun. Je renonce à mon droit de veto là, pour toutes les délibérations si vous mentionnez. Dans le mot du maire, dans le fond, c'est plus pour la séance extraordinaire. On a dû tenir une séance extraordinaire le 25 février dernier. Donc, on avait quelques points à l'ordre du jour. Il y avait le report de la réunion du Conseil du 1er au 2 mars parce qu'on attendait justement là, les résultats de l'appel d'offres pour le financement. Donc, on avait voté le déplacement du 1er au 2 mars. Par la suite, on a eu l'embauche d'une coordonnatrice des loisirs, c'est Mme Léonie Tézilet, qui va entrer en fonction le 8, je crois, le 8 mars ou le 9? Le 9 mars. Donc, durant cette journée-là d'entrée en fonction, Marie-Claude Samuel va accompagner là, la directrice des loisirs pour lui montrer un peu la municipalité et tout ce qui s'apparente à ça. Par la suite, on avait une ouverture du poste de l'agent en comptabilité, Sylvain Lavoie, qui est notre comptable, là, prend sa retraite vers la fin mai. Donc, on affiche le poste en lien avec ça, puis on va attendre les candidatures. Par la suite, on avait le procès verbal de correction du règlement 435-07-12-20 pour l'harmonisation sur la sécurité publique. Il y avait une petite coquille là, qui avait été faite dans le règlement, donc il a fallu modifier cette petite chose-là qui ne changerait pas grand-chose, mais pour la Cour de Trois-Rivières, il semble-t-il que c'est important que ce soit écrit de telle manière. Donc, on a fait ça et on a donné le mandat au DG pour le dépôt d'une aide financière au programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Donc, tu étais en train de remplir ce dossier-là. Il est-tu déposé actuellement? Oui. Il n'est pas déposé. J'en ai à peu près la moitié de fait. J'ai passé l'après-midi dessus. Il y a beaucoup d'informations. Oui, c'est ça. Mais ça vaut la peine. C'est une subvention qu'on pourrait avoir droit là, pour aménager différentes choses pour les collectivités en santé. Donc, c'était les points là, qui étaient à l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Dans les nouvelles à communiquer, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans les conseillers qui avait des dossiers particuliers? Non? OK. Donc, période de questions, ça ira là, directement à la municipalité. On n'a pas. Non, c'est ça. Et aucun varia. Donc, on y va avec la fermeture de l'Assemblée proposée par Michael et Régent. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine séance du Conseil municipal et on souhaite que toute la relâche va être passée, qu'on puisse être déconfiné un peu, à tout le monde va changer de couleur, on l'espère. Donc, bonsoir à tous. C'est terminé.